Ce que tu ne comprends pas, quand je dis ne touche pas à mon oint, tu penses que je parle de moi. Chaque enfant de Dieu est oint de Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il dit tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu es loin de l'Éternel. Quelqu'un dit son bon amen. S'il te plaît, donne-moi un meilleur amen. Il est écrit, ne touche pas à mon oint. Ne touche pas. Le diable ne peut pas te toucher. Et j'ai donné un ordre à Satan de ne pas te toucher. J'ai dit que Satan ne te touche pas. Que Satan ne t'atteigne pas. Que Satan ne te touche pas. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. 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 Amen. Alléluia. Écoutez ce que Dieu vient de me dire. Il dit, quand j'étais en train de monter, que la puissance des ténèbres est renforcée par les agents des ténèbres. Et la puissance de Dieu est renforcée par les agents de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le féticheur est un agent des ténèbres. Il travaille avec la délégation de pouvoir de Satan. Donc, un homme de Dieu comme je suis, quand je parle sous la délégation de ses pouvoirs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si le féticheur peut mettre en terreur les gens du village, à plus forte raison, quelqu'un que Dieu a suscité avec son onction. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager, mais je déclare que tu auras 5-6 visas dans ton passeport. Ils ont dit que tu ne vas pas accoucher, mais je déclare que tu feras des jumeaux. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir, mais je déclare sur ta vie que la réussite est ton partage au nom suprême de Jésus. Aucun démon ne tiendra devant toi. Aucun sorcier ne pourra oser s'attaquer à ta personne au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que quelqu'un dise c'est terminé. Que quelqu'un le dise encore. Que quelqu'un dise encore. Yes. Acclame le Seigneur pour toi-même. Assieds-toi. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il ne faut pas t'amuser avec les gens qui ont les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ne jouez pas avec les personnes qui ont un trousseau de clés. Que quelqu'un dise, Dieu m'a donné les clés. Que quelqu'un le dise encore, Dieu m'a donné les clés. Ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Quelqu'un dise encore, ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délie sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Je suis arrivé dans un quartier où j'habitais. J'ai lié la puissance des sorcelleries. Les sorciers, ils ont déménagé. Parce que le problème, c'est que vous ne comprenez pas le pouvoir que vous avez. Si un sorcier habite à côté de ta maison, lis ses pouvoirs. Ces fétiches ne marchent plus. Ils jettent les cartes, c'est brouillé. Parce que mes ondes brouillent la puissance de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Un jour, un samedi à dimanche, après avoir prié, je me suis assoupi et je dormais sur mon lit attendant 4h30 du matin pour 5h pour me relever et rafraîchir ma communion. Voilà que j'ai vu entrant dans l'église 2 jeunes dames et j'ai reconnu leur visage. Et le Seigneur m'a dit, elles ont été préparées par l'enfer pour venir te séduire et te détruire. Donc j'ai vu les dames, elles sont venues, elles sont entrées à l'église et j'ai vu où elles étaient assises et je me suis réveillé. Je n'ai rien dit à ma femme, je me suis levé, je suis allé dans mon bureau et j'ai pris autorité contre ses œuvres. J'ai dit dans tous les cas, si la souris tombe dans le vin, ce n'est pas le vin qui devient ivre, c'est la souris qui s'enivre. Donc si quelqu'un entre en contact avec ma puissance, c'est lui qui sera drogué par ma puissance et pas le contraire. Parce que moi j'ai le vin du Saint-Esprit en moi.
Quand j'ai commencé à parler ce dimanche-là, j'ai vu les deux filles commencer à mettre la tête entre les jambes. Parce que ce qui dégageait de ma bouche, c'était comme un tonnerre. Et quand je regardais, c'était comme du feu. J'ai regardé les filles dans les yeux, elles ont baissé la tête. Je déclare sur ta vie que les sorciers vont baisser la tête devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les sorciers vont baisser la tête devant toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les sorciers vont baisser la tête devant toi. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Quelqu'un dise encore Amen. 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 Il y a quelqu'un ici, on a pris tes habits. Ce sont tes frères, ils ont pris tes habits. Ils sont allés consulter pour te tuer. Et toi-même, tu as fait un songe où tu sais qu'on te menace de mort. Je viens te dire cette nuit, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, écoute-moi très bien, ils perdent leur temps. Ils perdent leur... Car aucune âme forgée contre le juste ne saura prospérer. Amen. Bien-aimé, la sorcellerie n'a pas de couleur. Elle n'est ni blanche, ni jaune, ni noire, ni rouge. Comme le vol, comme les œuvres de la chair. Ce n'est pas rattaché au noir, c'est rattaché à l'être humain. Et j'ai vu des sorciers aux États-Unis. J'ai vu des sorciers en France. J'ai vu des sorciers en Angleterre. Partout où vous êtes et vous m'écoutez, le royaume des ténèbres a son relais. Ou ses relais. Soyez des personnes vigilantes. Je sais qu'à cette étape de mon enseignement, les personnes se posent des questions. Mais qu'est-ce qui arrive à cet homme qui a toujours été un enseignement téméraire et profond de la foi? Eh bien, c'est toujours la foi que j'enseigne. C'est toujours la foi que j'enseigne. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vanter les mérites de Satan. Je suis en train de vous dire que vous devez être conscient de l'adversité. Et davantage plus conscient de qui est en vous. Quelle est la puissance qui vous habite et de l'alliance infaillible que vous avez avec Dieu. Donne-moi 3 fois Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un te donne une parole de connaissance, ne tremble pas devant elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit combien tu as dans ton compte bancaire que tu vas être ébloui. À quoi te sert une information que tu as déjà? Quelqu'un te dit non, le numéro de plaque de matriculation de ta voiture, c'est tel numéro. Pourquoi tu es intimidé? Les féticheurs du corps ne font pas la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un se tient avec un micro que tout ce qu'il dit, il dit de Dieu. Faites attention. Le monde est surnaturel aussi contrôlé à 2 niveaux. Il y a le niveau diabolique et le niveau divin. Et nous avons aujourd'hui dans nos nations une pléthore de prophétons. Je ne peux même pas appeler prophètes qui se baladent à gauche, à droite, avec tout type d'abus, habités par la puissance des ténèbres. Ils sont ici en Côte d'Ivoire, ils sont au Cameroun, ils sont en France et partout. Je vous mets en garde contre de telles personnes. Aimez la parole de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Aimez la relation avec Dieu. Aimez la communion avec Dieu. Et que personne ne fasse de vous l'objet de sa proie. Ton amen m'embête. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu, bien-aimés. Il dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si quelqu'un essaye par la puissance satanique à me nuire ou à te nuire, il perd son temps. Que quelqu'un dise, il perd son temps. Encore. Encore. Alléluia. Comme je suis aussi dans les affaires un jour, j'ai contracté une affaire et après les personnes ont voulu entrer dans les micmacs occultes pour ombrager ma vie, détruire ma destinée et ils sont allés faire un fétiche. Ils m'ont enterré dans une tombe avec un mouton où j'ai vu la tête et ils ont écrit mon nom. Je suis entré, sortant de voyage pour arriver au Cameroun. Je suis arrivé à l'hôtel La Falaise. Ça fait déjà peut-être 10 ans. Je suis entré dans l'hôtel. Dès que je suis entré dans la chambre, il y a un voile obscur, comme une toile d'araignée, qui est tombé sur moi mystiquement et qui m'a englouti. Et j'ai entendu le diable me dire, c'est terminé, tu vas mourir.
Vous savez, j'étais sans force. J'étais sans force, sérieusement. J'ai commencé c'était la deuxième fois que j'étais sous l'oppression démoniaque de la sorte. Je suis tombé sur mes genoux. Je ne pouvais même pas crier. Mais à l'intérieur de moi, j'ai refusé parce que c'est le diable qui disait tu vas mourir. Le diable ne m'a pas créé pour me dire que je vais mourir. Il ne peut pas mettre fin à ma vie parce qu'il ne l'a pas commencé. Mon Dieu s'appelle l'alpha et oméga. C'est-à-dire que quand il commence, c'est lui qui doit achever. Même sans force, je suis tombé à genoux. Mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas à genoux. J'avais pris de force dans le corps, mais j'avais la force dans l'esprit. J'ai refusé à l'intérieur. Après, j'ai dit non, je ne mourrai pas. J'ai dit non, je ne mourrai pas. J'ai commencé à parler en la rindo, charanda, korimbanda, rekete, rakatabobo, shakatahe, randa. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si vous attendez le pasteur le lendemain, il peut être trop tard. N'attendez pas le pasteur pour qu'il vienne intervenir. Il peut être occupé dans une autre maison. Mais chez vous-même, rakata beheke, rokotobaka, randakata, sokolotoria garaka, rakatabe, sokoto. Écoutez-moi très bien. Dites non à Satan de la manière la plus violente. Dites non aux attaques de Satan de la manière la plus téméraire. Ne soyez pas des personnes qui reculent. Même si ton corps a mal, presse. Que quelqu'un dise presse. Pourquoi les femmes sont souvent fragiles? Vous qui êtes si fortes, vous avez pressé pour accoucher. Pressez aussi dans le spirituel. Souvent, les femmes sont nombreuses dans des assemblées, pas ici au temple de la foi, parce qu'elles sont là pour attendre des bonnes nouvelles. On est là pour vous blaguer. Tout le temps, on vous parle du futur. Qu'en est-il du présent? On voile votre mentalité. On vous empêche de rêver, de penser des choses comme Dieu veut. Pourquoi? Toujours parce qu'on vous dit la bonne nouvelle. Même si les féticheurs, les femmes sont nombreuses, soyez différentes. Est-ce que vous comprenez? Soyez différentes. Ne soyez pas des femmes qui sont simplement là. Tu crois en Dieu pour... C'est Dieu qui va tout faire pour toi. Te donner le mari, te donner tout. Non. Non. En certain moment, il faut se lever. Si cette nuit-là, je ne m'étais pas levé, je mourrais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit non. Satan, tu ne prendras pas ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai commencé à parler en la... Et en certain moment, j'ai eu la vision. Dieu m'a montré le tombeau avec mon nom. Et il m'a montré la cérémonie qu'on avait faite. Il m'a dit, voilà les personnes qui ont fait. J'ai continué de parler en langue. Plus je parlais en langue, plus j'étais régénéré dans l'esprit. Plus je parlais, plus j'étais fort. Plus je parlais, plus la force venait. C'est pour ça, bien aimé, n'attendez pas dimanche pour prier. Ah non, ça peut être une grave erreur. Le diable sait que dimanche tu es chargé. Dimanche il te laisse tranquille. Il va attaquer lundi. Écoutez, n'attendez pas dimanche ou mercredi pour prier. Soyez chargés chaque jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand je me suis levé, j'ai continué de prier. J'ai entendu une voix qui a soufflé à mon oreille. Retour à l'expéditeur. Amen. Vous savez, le combat spirituel est doux quand vous prenez l'avantage. J'ai entendu retour à l'expéditeur. Alors j'ai maintenant décrété les personnes qui ont conspiré contre moi et qui m'ont mis dans cette tombe. Je déclare qu'elles prennent ma place à cet endroit au nom suprême de Jésus. Et le débat était clos. Le débat était terminé. Le débat était clos. Moins de 10 jours plus tard, cadavéré. La personne est tombée mal de tête. Elle est à l'hôpital pendant qu'on attend la salle, meurt. Il y a des gens qui ont vu les cas, il ne faut pas s'amuser. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez de faire mourir les gens dans le combat spirituel, les gens se plaignent. Oui, pourquoi vous tuez les gens? Bien aimé, si quelqu'un veut te tuer. Si quelqu'un veut te tuer. Ah, je n'ai rien dit, hein, si quelqu'un veut te tuer. J'ai dit, si quelqu'un veut te tuer, on n'a pas dit qu'il veut voler tes affaires, mais il veut mettre fin à ta vie. Si quelqu'un veut te tuer, si quelqu'un est déterminé à te tuer, il va mourir. Il va mourir. Parce qu'on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est clair. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Amen. Il y a des personnes qui sont venues me voir. Et la nuit, le diable a dit, qu'est-ce que tu allais chercher chez Wafo? Qu'est-ce que tu allais chercher? Si tu vas encore chez Wafo, on va te tuer.
Beaucoup de personnes. Beaucoup. Vous savez pourquoi? On a des gens qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui ont été diplômés des écoles de théologie. Ils parlent de Dieu. Peut-être ils discourent très bien. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Ce n'est pas de Dieu qu'ils parlent, mais ils transportent Dieu. Ils se déplacent avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le diable sait. Bien aimé, l'église n'est pas un endroit de moralisation simplement. Si on veut la morale, on vous envoie faire l'instruction civique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est aussi un endroit de puissance d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah ouais. Ce qui a dépassé les médecins, ce qui a dépassé les dentistes, ce qui a dépassé les ophtalmologues, ce qui a dépassé les économistes, apportez-les devant cet autel. Amen. Qui est le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes dans un endroit où tout ce qui était impossible devient possible. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra te détruire. Car Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que quelqu'un dise rien ne pourra me nuire. Que quelqu'un dise encore rien ne pourra me nuire. Alléluia. Amen. Oh pasteur, ils ont bloqué mon argent. Non. Non. Le diable n'a pas trop de puissance comme ça. Non. Certains d'entre vous, vous allez connaître une floraison. J'ai dit une floraison. Qui sera l'exact parallèle de la sécheresse dans laquelle vous avez été impliqué et endurci et enrôlé pendant longtemps, parce qu'à ma parole, je commande à ces démons qui étaient responsables de cet handicap de plier bagage et de s'en aller au nom suprême de Jésus. Tu as droit au bonheur. Dis à ton voisin, j'ai un droit légitime au bonheur. Dis-le encore au voisin d'à côté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Laissez-moi vous laisser avec ça. Prenez Exode 22. Je vois la parole de Dieu en train de travailler. Sérieusement. J'ai dit travailler. Je vois la parole de Dieu en train de travailler dans les vies. Il y a des personnes, la récolte que tu auras, tu seras obligé d'appeler au secours. Parce que ta barque ne pourra pas accueillir. Tu seras obligé d'appeler au secours. Je vis cette saison dans ma vie maintenant. Les choses que je reçois, je ne peux pas les garder pour moi-même. Sinon, ma barque va se plonger. Tellement c'est abondant que je suis obligé de partager tout autour. Je te déclare connecté à une telle grâce, arrosé, que ce soit les finances, que ce soit les vêtements, que ce soit les contrats, que ce soit les marchés. J'annonce sur ta vie une floraison abondante au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Bien-aimé, écoutez cette parole que j'entends. Le Seigneur est très intelligent. Il dit, prépare ta barque. Même si on t'a dit que l'eau là n'a pas de poisson, il est possible que ton voisin ait un miracle et a besoin de ta barque pour le secours. Prépare ta barque. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prépare ta barque. Prépare simplement ta barque. Il y a des miracles qui arrivent à ton voisin et qui vont arriver dans ta barque. Prépare ta barque. Le ciel est sur le point de relâcher quelque chose de spécial. Prépare ta barque. Toute femme qui est en train d'apprendre à attendre le mariage doit commencer à se préparer à être une bonne femme, à être soumise. Prépare-toi.
Parce que c'est ton cœur qui fait blocage. Le ciel est en train de préparer quelque chose. Prépare-toi maintenant. D'abord, je vais envoyer quelque chose. Dieu te trouvera le travail de tes qualifications pour ne pas t'humilier. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Écoute-moi bien. Dieu te trouvera le travail de tes qualifications pour ne pas t'humilier. Il ne va pas te mettre à la tête d'une société alors que tu ne sais même pas lire un rapport. Prépare-toi. Il y a quelque chose qui arrive. Prépare-toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prépare-toi simplement. Il y a des gens dans cette salle, quand tu entres dans ta chambre, tu n'arrives pas à dormir. Tu cherches le sommeil jusqu'à 2 heures du matin. Maintenant, même dans la voiture, dès que tu vas t'asseoir, le sommeil te prend. Tu n'auras même pas à chercher le sommeil. Tu vas dormir paisiblement. À partir de ce soir, je décrète que le sommeil paisible du juste t'est accordé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Même 10 ans après ce message portera l'onction de ce message. Toutes les personnes qui m'écoutent en différé auront une onction en live qui va te toucher au nom suprême de Jésus. Il n'y a pas de différé dans l'onction, c'est en direct. Exode 22, verset 18. S'il te plaît, fais-moi une faveur. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Filme-toi chez toi ce soir et garde la photo. Je t'en supplie. Filme ta maison ce soir. Garde le diagnostic que les médecins avaient donné. Je t'en supplie. Ne le jette pas. On aura besoin de ça bientôt pour un témoignage. Je t'en supplie. Filme-toi ce soir. Prends une photo ce soir. Documente ça ce soir. Dis à ton voisin, c'est ce soir. Oh, t'as pas compris de quoi je parle? Dis-le encore! Alléluia. Certains d'entre nous, les sorciers, viennent essayer de nous demander conseil. Comment est-ce qu'on fait pour opérer avec une puissance si élevée? Allez demander à Simon le magicien quand il a rencontré Philippe. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Exode 22. Verset 18. Est-ce que quelqu'un est là? Très bien. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Qu'est-ce qui est écrit? Répétez encore. Qui a écrit cette Bible? C'est Wafo ou c'est Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? Dans une autre version, c'est la sorcière. Un jour, un homme de foi appelé Benson Idahosa était à Benin City et les sorciers voulaient prendre possession de la ville. Ils ont décidé de lancer leur assemblée internationale des sorciers. Ils ont mis les affiches partout dans la ville. Benson Idahosa a dit: aussi longtemps que je vis dans la ville, il n'y aura pas de réunion de sorciers ici. Et donc on a fait une confrontation télévisée. À la télévision, il est arrivé à la télé, il s'est assis sur la... Et puis maintenant, avant que le débat ne commence, il a demandé, demandez-lui, poser la question s'il est sorcier ou sorcier. Il a dit, je suis sorcier. Il a sorti sa machette. Il a cité le verset biblique qui dit: maintenant je te décapite devant la nation parce qu'on ne doit pas laisser vivre. Et il a dit, il a renoncé à la sorcellerie sur place en direct, à télé. Il a la machette entre les mains. Il dit: si tu dis je suis sorcier, je te tue. Et la justice de Dieu ne me fera aucun mal. Parce que j'ai tué un sorcier. Tu es sorcier? Vous voyez des gens qui sont là et leur rôle, c'est juste annihiler les destinées, faire du mal, provoquer des accidents, les échecs, les avortements. Est-ce que vous comprenez? Empêcher les gens de dormir. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Faire marcher des esprits dans le corps des gens, déboîter les gens deviennent infirmes, les gens deviennent si bossus à cause de quelqu'un. Et vous dites qu'on doit laisser la personne vivre. Si la personne ne veut pas laisser la sorcellerie, c'est ce soir. Ce soir, on va précipiter. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continuons. Il dit: quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Qui a dit ça?
Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Car l'Éternel sera voué à l'extermination. Attends. Vous n'avez pas encore compris de quoi je parle. Si quelqu'un prend ton nom, comme c'est le cas de certaines personnes dans ma famille, ils vont jeter sur les arbres et ils citent ton nom. La Bible te donne ce verset en disant, eux là, ils sont voués à l'extermination. C'est-à-dire, tu peux exterminer sa vie par un décret. On ne peut pas prendre ton nom, amener sur les sorciers et tu trembles. Ce passage te donne la légitimité de vouer ces personnes à l'extermination. Il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez, je déclare sur ta vie que la sorcière qui terrorise ta famille, qui t'empêche de réussir, qui se lève contre tes frères, à ma parole, tu ne la verras plus jamais. On va t'annoncer un décès. On va t'annoncer un décès. Parce qu'il y a des gens qui continuent de s'amuser avec ton nom. Ils sont voués à l'extermination. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Regardez, restez debout comme vous êtes. Je suis à la fin. Tu ne traiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Faites attention quand vous rencontrez l'étranger. Faites très attention. Il y a des sujets délicats aux yeux de Dieu. L'étranger. Il dit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. J'ai vu les prédicateurs de l'évangile dépouiller les veuves et les orphelins. Et c'est pour ça qu'ils meurent jeunes. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Regardez la suite du verset. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Dis, ce n'est pas ma portion. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ma portion. Simple. Cette nuit, tu lèves ta main droite vers le ciel. Tu répètes après moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Cette nuit, en introduction à la série sur vaincre la magie, la divination et la sorcellerie et leurs œuvres, je lève ma main vers le trône de la grâce et je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'appartiens au royaume des cieux. Je déclare toute conspiration démoniaque, diabolique, mystique, satanique contre ma vie, ma famille est vouée à l'échec. Au nom de, partout où mon nom a été cité, mystiquement, dans les sacrifices, dans les adorations, partout où mon avenir a soi-disant été hypothéqué, je livre ces personnes. Je livre ces personnes à la justice de Dieu. Au nom de, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Je proclame mon infaillible liberté par la puissance de Dieu. Au nom de, terre. Écoute la parole
de l'Éternel. Quelles que soient les libations qui ont été faites en ton sein, quels que soient les sacrifices qui ont été versés en ton sein, en ma défaveur, terre, j'ordonne la nullité de ces sacrifices au nom de, je déclare, je décrète, j'établis au nom de Jésus, quel que soit ce qui était volé, j'annonce ce soir, cette nuit même, le diable plie ses bagages, va-t'en au nom de... Que quelqu'un dise la liberté est ma portion. Encore. Je suis libre